Salut à tous, et bienvenue sur Plan Liberté Financière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent, mais qui est essentiel pour votre futur. Pourquoi, malgré vos efforts, vous avez toujours l'impression de stagner financièrement? La vérité est dure, mais la voici. La pauvreté n'est pas un manque de chance. C'est une question d'habitude. C'est une réalité brutale, mais elle est aussi pleine d'espoir. Parce que si c'est une question d'habitude, alors c'est quelque chose que vous pouvez changer. C'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 habitudes qui vous maintiennent dans un cycle de pauvreté, et surtout, comment les briser, une par une. Préparez-vous, car après ça, votre vision de l'argent et de votre avenir ne sera plus jamais la même. Topico 1. Gastar medo que se gagna, gaster plus que ce que tu gagnes. Et, les amis, on va parler d'un truc un peu dérangeant, mais c'est pour votre bien. La plupart des gens pensent que la pauvreté, c'est juste un manque d'argent, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le résultat direct de nos habitudes et de notre mentalité. Si on y réfléchit bien, la vraie richesse ne dépend pas de notre salaire, de notre origine ou même de nos études. Elle commence d'abord dans notre tête, avec une décision claire, reprendre le contrôle de notre vie. Chacune de nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, façonne notre destin financier. Si vous galérez aujourd'hui, c'est pas une fatalité. C'est juste que vous n'avez pas encore brisé ces schémas qui vous freinent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de changer. La discipline, la formation continue et l'action ciblée peuvent mettre fin à n'importe quel cycle de pauvreté. Le succès, ce n'est pas un coup de chance, c'est la conséquence logique des bonnes habitudes répétées avec persistance. Il y a une vérité qui dérange, mais qui est vitale à comprendre. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche, mais ce que vous faites avec cet argent. Beaucoup pensent que gagner plus résoudra tous leurs problèmes, mais c'est une illusion. Si on ne sait pas gérer 100 €, on ne saura pas gérer 1000 €, 10 000 € ou même 1 million. L'argent ne fait qu'amplifier ce qu'on est déjà. Et c'est pour ça que la première habitude qui maintient les gens dans la pauvreté, et qu'il faut éradiquer d'urgence, c'est de dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est tellement banal qu'on ne s'en rend même plus compte. On vit sur le fil du rasoir. Dès que le salaire arrive, il est déjà parti, il a déjà sa destination, même avant qu'on ne l'ait en main. On a grandi dans une culture où on nous a appris à consommer, pas à construire. À vouloir impressionner les autres, pas à investir pour nous-mêmes. On a eu une éducation où le rapport à l'argent était émotionnel et non rationnel. 7. Habitude de dépenser plus qu'on ne gagne est un piège vicieux. Elle nous vole notre avenir, tout en nous divertissant dans le présent. Chaque petite dépense qui semble anodine, un abonnement inutile, un repas à l'extérieur, un vêtement à la mode qu'on n'a pas besoin, s'accumule et nous rend vulnérables. On s'habitue à vivre sans marge, sans coussin de sécurité, sans aucune capacité à faire face à l'imprévu. On a des dettes, des intérêts qui s'accumulent et cette sensation constante de courir après l'argent sans jamais le rattraper. Pour briser ce cycle, il faut plus que de la simple volonté, il faut une décision consciente. On doit regarder sa situation financière avec une honnêteté brutale, sans filtre. Notez chaque dépense, même la plus petite. Demandez-vous, avec courage, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de la vie que je veux? C'est à ce moment-là que la vraie transformation commence. Vous n'avez pas besoin d'une augmentation, vous avez besoin de discipline, de direction, et de commencer par épargner, même si c'est une petite somme. Ce n'est pas le montant qui compte, mais ce que ce geste représente, la maîtrise de soi. Chaque fois que vous mettez de l'argent de côté, vous envoyez un message fort à votre cerveau, mon avenir compte plus que mon envie du jour. Et cette habitude, répétée sans relâche, commence à construire un caractère plus fort, plus stratégique, plus engagé envers votre bien-être à long terme. Topico 2. Procrastiner décisions importantes, remettre à plus tard les décisions importantes. On en vient au deuxième point qui bloque beaucoup de monde, remettre à plus tard les décisions importantes. C'est une habitude qui se déguise en prudence, mais qui est en fait une forme d'auto-sabotage. Tu te dis que tu attends le bon moment, que tu n'es pas encore prêt, mais en réalité, tu fuis l'effort, l'inconfort et le risque qui accompagnent toute progression. C'est l'illusion d'avoir le contrôle, alors que tu es en train de le céder, petit à petit. Chaque fois que tu reportes une décision que tu aurais dû prendre aujourd'hui, tu perds du temps, des opportunités et de l'énergie mentale. On se convainc qu'on agira plus tard, quand on aura plus d'argent, plus de temps, ou quand on se sentira prêt. Mais ce moment n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que la préparation parfaite n'existe pas. La peur de l'échec se camoufle en sagesse, en logique et en bon sens. Et pendant ce temps, la vie file, les dettes s'accumulent, et la frustration ne fait qu'augmenter. La procrastination, c'est confortable, on est d'accord. Ça te donne l'impression d'être occupé, mais tu ne produis rien. C'est une diversion qui ne mène à rien. Imagine que tu es dans une voiture, le moteur tourne, mais tu ne bouges pas. Tu consommes de l'essence, tu abîmes la mécanique, mais tu n'avances pas d'un centimètre.
Rompre avec cette habitude demande un changement radical dans ta façon de voir l'action. Il ne faut pas attendre de se sentir motivé pour agir. C'est le mensonge le plus répandu qui nous maintient dans un état de pauvreté mentale. On croit qu'il faut de l'énergie, de l'inspiration ou de la confiance pour démarrer quelque chose d'important. Mais la vérité, c'est l'inverse, c'est l'action qui précède la motivation. La décision, c'est le point de départ de tout. C'est pas facile, je le sais. Ça implique de renoncer à l'illusion qu'on peut tout avoir sans effort. Ça implique de choisir un chemin et d'accepter qu'il y aura des défis, des ajustements et même des échecs. Mais c'est aussi le seul chemin vers la croissance, la clarté et l'indépendance financière. Chaque jour, tu as un nombre limité de décisions importantes à prendre. Et chaque fois que tu procrastines, tu perds l'une d'elles. Tu la remplaces par des distractions, des excuses, des actions qui ne changent rien. Tu remplis ton emploi du temps de tâches urgentes, mais tu ignores celles qui sont vraiment importantes, celles qui pourraient transformer ta vie. La pire conséquence de la procrastination, c'est qu'elle crée une fausse paix. Tu ressens un soulagement en évitant ce qui te met mal à l'aise, mais ce soulagement est un poison lent. Il t'endort, te rend lent et insécurisant, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu réalises que tu as gâché des années à ne pas prendre de décision, à ne pas mettre tes idées en pratique, à laisser filer des opportunités. Et si à partir d'aujourd'hui, tu décidais de faire l'inverse ? De prendre une décision importante chaque jour, même petite, même si ça te fait peur, même si tout n'est pas clair. Chaque décision prise te rend plus fort, te transforme en quelqu'un qui agit et qui ne s'arrête pas pour les conditions parfaites. Parce que la richesse n'est pas une question d'argent, c'est une question de décision. Les gens qui réussissent pensent vite, décident vite et s'ajustent en cours de route. Ils ne sont pas paralysés. Ils ne cherchent pas de garantie, ils créent leur propre direction en passant à l'action. Alors, pour commencer, prends une seule décision aujourd'hui. Une seule chose que tu as repoussée pendant longtemps. Fais-la, peu importe que ce soit difficile. L'important, c'est de le faire. En le faisant, tu envoies un signal clair à ton cerveau. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus l'esclave de la peur ou la victime du temps. Je suis un homme d'action. Et ce signal, répété encore et encore, transforme ton identité, qui, elle, est le moteur de tous tes résultats. N'aie pas peur de te tromper. Aie bien plus peur de ne pas essayer, de rester au même point, de vivre une version limitée de toi-même. Chaque décision est une chance d'avancer, d'apprendre et d'évoluer. Décide d'agir aujourd'hui, même si tu as peur, parce que le prix d'attendre sera toujours plus élevé que le prix d'essayer. Parfait, continuons avec le troisième point. Topico 3, pensez petit, pensez petit. On arrive maintenant à l'une des habitudes les plus communes et, en même temps, les plus dangereuses, car elle se camoufle en logique, en prudence, voire en humilité. C'est le fait de penser petit. Penser petit ne veut pas dire qu'on ne rêve pas, mais qu'on limite ses rêves à ce qu'on croit possible dans son contexte actuel. On se dit qu'il n'y a rien de mal à se contenter de ce qu'on a au moins un travail, et que ce n'est pas si mal après tout. Et petit à petit, cette mentalité éteint notre ambition, ferme notre esprit à de nouvelles possibilités et assèche le feu intérieur qu'on avait autrefois. Penser petit, c'est voir la vie avec les yeux de la peur, pas ceux de la foi. C'est calculer chaque pas en partant de la peur de manquer, du doute, de l'idée qu'on pourrait perdre le peu qu'on a si on osait rêver de plus. Mais vivre avec cette mentalité est une lente façon de mourir à petit feu, parce que l'homme qui ne s'autorise pas à grandir finit par se contenter d'une version réduite de lui-même, d'une vie sans direction et de résultats médiocres qui ne le remplissent pas et ne le représentent pas. Le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On se convainc qu'on est réaliste, mais ce qu'on appelle réalisme est souvent de la peur rationalisée. Et cette peur devient une barrière qui nous emprisonne de l'intérieur. On n'a plus besoin que quelqu'un d'autre nous limite, on le fait nous-mêmes, tous les jours, avec nos propres pensées. Ce n'est pas pour moi, c'est trop grand, je ne pourrai pas y arriver. On ne réalise pas que chaque fois qu'on a ce genre de pensée, on est en train d'écrire notre propre destin de limitation, car notre vie extérieure ne pourra jamais dépasser la taille de notre vision intérieure. Si ta vision est petite, tes résultats le seront aussi. Il ne s'agit pas de fantasmes irréalistes. Il s'agit de s'autoriser à imaginer quelque chose de mieux, de plus épanouissant et de plus stimulant. Car ce que tu visualises, ce que tu oses rêver avec intention et détermination, commence à être attiré vers toi. Ton esprit cherche la cohérence entre ce qu'il croit possible et ce qu'il construit. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un « j'aime », cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire, quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui ? Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Alors, pour résumer,
Il est essentiel de comprendre que tes pensées ne sont pas neutres, ce sont des ordres, des instructions silencieuses que ton cerveau exécute. Quand tu te dis « je ne peux pas », ton corps réagit avec de la paralysie. Quand tu te dis « je peux peut-être », ton énergie change, ton focus change, tes décisions changent. Penser grand n'est pas de l'arrogance, c'est du respect pour ton potentiel. C'est accepter que tu es venu au monde pour te développer, pour t'épanouir et pour contribuer. Penser grand t'oblige à sortir de ta zone de confort, à acquérir de nouvelles compétences et à faire face à de nouveaux défis. C'est inconfortable, c'est vrai, mais cet inconfort est le signe que tu es en train de grandir, que tu montes en gamme, là où les récompenses seront aussi plus grandes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a déjà cette petite voix en toi qui te dit que tu peux faire plus, que tu es né pour plus. Ne l'ignore pas, nourris-la, entoure-toi de grandes idées, de gens qui bousculent ta façon de penser, de livres et d'environnements qui te rappellent que tu n'es pas destiné à vivre dans la limitation. Tópico 4. Ter uma mentalidade de vítima, avoir une mentalité de victime. Une autre habitude qui est un vrai frein, c'est d'avoir cette mentalité de victime. Tu sais, cette façon de penser où tout ce qui t'arrive de mal est la faute des autres, de la crise, de ton patron, de la société, de tes parents, de tout sauf de toi. C'est une façon de se décharger de la responsabilité de notre propre vie, en se mettant dans une position de passivité où on ne peut rien faire pour changer les choses. Quand on a cette mentalité, on se voit comme une feuille qui flotte sur une rivière, sans contrôle, sans direction, juste portée par le courant. On se plaint de notre situation, on se lamente sur notre malchance, mais on ne se lève jamais pour agir. C'est un cercle vicieux. Plus on se plaint, plus on se sent impuissant, et plus on se sent impuissant, moins on agit. C'est une prison qu'on construit nous-mêmes, et la clé pour en sortir est de comprendre qu'on est l'architecte de notre propre destin, de la même manière qu'on l'est de notre propre pauvreté financière. La mentalité de victime est un confort illusoire. Elle te donne le droit de te plaindre, de te sentir désolé pour toi-même et de ne rien faire. Et c'est là que le problème se trouve. On a l'impression d'être impuissant, mais la réalité est que nous sommes le seul responsable de nos propres décisions. La bonne nouvelle, c'est que la vie ne nous arrive pas, elle répond à nos propres décisions. Même le fait de ne pas prendre de décision est une décision. C'est le résultat de nos choix qui détermine ce que nous devenons. En te plaignant, tu ne fais que renforcer cette croyance que tu es une victime, et ton cerveau cherche alors à te donner raison, en trouvant des preuves qui confirment cette croyance. C'est pour ça que ceux qui se plaignent trouvent toujours une raison de se plaindre. Et si on changeait la question, au lieu de se demander « pourquoi ça m'arrive ?», on se demandait « qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» Cette seule question a le pouvoir de transformer ta vie. Elle te ramène au pouvoir, elle te rend l'acteur principal de ton histoire. C'est une décision qui te sort de la passivité et te pousse à l'action. Il est important de comprendre que l'autoresponsabilité n'est pas un fardeau, mais une libération. C'est la reconnaissance que nous avons le pouvoir de changer notre situation, quelles que soient les cartes que la vie nous a données. Il y a des millions de personnes qui ont démarré de rien, avec moins d'opportunités, avec moins de chance, et qui ont réussi à construire une vie extraordinaire. Comment ? En refusant la mentalité de victime et en agissant avec discipline. Ils n'ont pas attendu que le monde soit juste, ils ont créé leur propre justice. Ils n'ont pas attendu la chance, ils l'ont provoquée. Ils n'ont pas attendu d'être en position pour faire des grandes choses, ils ont pris des décisions qui ont créé ces positions. Alors, la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ou que vous vous surprenez à vous plaindre, arrêtez-vous un instant. Prenez une grande respiration et posez-vous la question : quelle est ma responsabilité dans cette situation ? Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour m'en sortir ? Vous n'avez pas besoin d'une réponse parfaite, vous avez juste besoin d'une petite décision, d'un petit pas vers l'avant. C'est cette discipline d'esprit, ce réflexe d'autoresponsabilité, qui va vous sortir de la pauvreté et vous diriger vers l'abondance. N'attendez pas un coup de chance, n'attendez pas que le monde change. Soyez ce changement, c'est la seule façon d'obtenir la vie que vous voulez. Voilà, on arrive au bout. Et j'espère que vous avez compris la leçon la plus importante de cette vidéo, la pauvreté n'est pas qu'une question de manque d'argent. C'est une identité que vous pouvez changer, un récit que vous pouvez réécrire. La vraie richesse, elle ne commence pas dans votre compte en banque, mais dans votre esprit, vos habitudes et vos décisions. C'est le choix courageux de ne pas vous laisser définir par votre passé, par vos erreurs ou par les circonstances qui vous ont été imposées. C'est le moment de vous demander, quel homme ou quelle femme voulez-vous être ? Celui qui subit la vie, ou celui qui la crée ? La personne qui blâme les autres pour sa situation, ou celle qui prend la totale responsabilité de son futur ? Ne vous contentez pas de survivre, de subir, de « faire avec ». Vous êtes né pour plus, et le chemin vers l'abondance, vers la liberté financière, ne dépend pas de la chance ou d'un miracle. Il dépend de la personne que vous devenez, de chaque petite décision que vous prenez, de chaque habitude que vous construisez, de chaque jour où vous choisissez d'avancer, même si c'est avec la peur au ventre. C'est un voyage qui commence maintenant, et je peux vous garantir que ce que vous gagnerez à la fin, ce n'est pas juste de l'argent.
C'est du caractère, de la confiance, de la paix. Et ça n'a pas de prix. C'est le moment de vous libérer de tout ce qui vous a gardé petit.